Salut les digressifs, c'est Nico. Nico tout seul pour un spécial Saint-Valentin dans Digression. Toute la team se met en branle là pour vous donner des petits tips, des conseils, sauf moi évidemment, puisque, enfin je sais pas ce que font les autres, mais moi je vais pas vous donner de conseils parce que je suis nul en Saint-Valentin, parce que j'écoute pas beaucoup. Je pense comprendre des choses alors que non, hein, clairement. Euh, Si vous êtes un stalker pro, bah, vous pouvez toujours regarder l'historique Google de votre compagne ou compagnon. Bon, moi je le fais pas, hein, moi j'y vais à l'impro et apparemment bah, je me loupe quasiment systématiquement parce que bah, je suis nul, hein, clairement, pour détecter ce qui pourrait faire plaisir. Je pense déjà être moi-même un cadeau. Voilà, et ma modestie me le permet, clairement. J'ai peu de lucidité, c'est vrai. Euh, ouais, bon voilà quoi. En gros, moi, non, ce que je pourrais vraiment vous conseiller, c'est d'écouter l'autre, parce qu'en général, on est tous là en train de dire qu'on s'en fout, mais finalement, une petite attention, ça fait plaisir. Franchement, un petit resto, bon bah c'est bien. Si vous faites un petit repas, c'est encore mieux. Si vous savez cuisiner, c'est super. Si vous savez pas, bah vous faites un truc relativement simple, mais ça peut être sympa. Hein. Faut pas s'embêter. On évite la raclette parce que c'est pas super. Surtout qu'après il y a l'after et normalement la raclette c'est pas le plat des amoureux. Sauf si véritablement votre petite souris aime le fromage. Là, effectivement, allez-y franchement. Que vous dire? Une petite recette? Allez. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je pense que le mieux, un petit truc facile à cuire, bah, une petite base du riz, hein, du riz blanc, puis ça évite en période de gastro, c'est assez cool. Oui, la gastro, ça fait partie de la vie, hein, c'est à Saint-Valentin, mais ça n'empêche pas des fois de courir aux toilettes. Donc la gastro, petit problème. Riz blanc, c'est cool. Et après, vous faites une petite sauce crème fraîche, un peu épicée, si tout le monde tolère l'épice. Et puis vous mettez un petit peu d'herbe aromatique fraîche, coriandre, si tout le monde aime bien. Franchement, vous pouvez pas vous tromper. Une petite volaille. Et puis hop, c'est parti, quoi. On va pas s'embêter. Ce qu'il faut, c'est vous faites une petite présentation un peu chiadée, deux bougies, un peu de vin. L'alcool, ça aide toujours à rapprocher les peuples. Et du coup, vous êtes pas mal, vous êtes pas mal. Sinon, pour le cadeau, alors, il y a deux solutions, hein. Soit bah, vous le faites vous-même, et puis vous faites un joli dessin et on le mettra sur le frigo, ça fait toujours plaisir. Ou alors un petit bijou, un petit bracelet, une petite babiole, voilà, on va pas non plus s'embêter, faites faire le paquet, hein, parce que moi, perso, bah, je sais pas faire. Donc comme ça au moins c'est bien fait, puis vous pouvez toujours mentir et dire que c'est vous, de toute façon l'autre n'est pas dupe et sait très bien que c'est pas vous qui avez fait le paquet cadeau. Voilà, moi je sais pas, ouais c'est pas, la Saint-Valentin c'est pas trop mon truc, enfin les fêtes en général c'est pas trop mon truc. Moi j'aime bien qu'on m'offre des trucs qui viennent cœur, du cœur. Ouais, c'est l'after qui m'intéresse le plus. Mais non, mais trêve de blabla. Déjà, aimez-vous, hein, c'est bien. Aimez-vous vous et aimez les autres. Pas tous, hein, parce que ouais, ils le méritent pas tous, hein, clairement. Et puis voilà. Sinon, maintenant, je vous souhaite une très joyeuse Saint-Valentin. Profitez-en pour être un peu tranquille. Si vous avez des enfants, bah, droguez-les, hein, comme ça au moins ils dorment. Si vous n'en avez pas, bah, faites gaffe, hein, parce qu'on sait jamais, pendant l'after, ça pourrait vite venir. Donc pas trop d'empressement. Et les gars, si vous êtes dans un couple hétéro, n'oubliez pas pour une fois de vous attarder sur les petits plaisirs qui font plaisir. Ça changera, hein. Et puis pour la Saint-Valentin, et puis pour le reste de la vie, c'est bien aussi. Allez, ciao, bisous. Salut mes petits cœurs d'artichaut, c'est Marine. Alors, moi je viens juste après Nico pour vous donner les petits conseils, les petites astuces Saint-Valentin 2023. Alors, je vous préviens tout de suite, si vous vouliez du velours, des cœurs rouges, des pétales de rose, des choses comme ça, alors arrêtez tout de suite l'audio, c'est mort, on n'en veut pas. Ici, on va parler peu mais parler bien. Ça, c'est de la merde. Voilà, c'est tout pété en 2023. Les mecs, si vous nous offrez des roses rouges, des tapis de fleurs, là, de pétales,
des cœurs, des peluches en cœur, rouge vif, en velours, là, tout ça, avec marqué je t'aime. C'est tout pété. On n'aime pas, personne n'aime, aucune fille n'aime. Et on va faire semblant, en fait. On va faire semblant et en fait, on n'en aura rien à foutre, hein, clairement. Donc voilà, sachez que le véritable amour, c'est pas ça du tout. C'est pas être dans les parcs publics en disant je t'aime, en se regardant avec des œufs, en se regardant avec les œufs. Bon là c'est la partie d'après, mais bon. En se regardant dans les yeux, tout ça c'est nul. Voilà, à coup de chouquette, bourrage de chouquette dans la bouche mutuellement, là en disant je t'aime. Non, ça fait vomir, c'est dégueulasse, on n'aime pas. Puis c'est faux, surtout c'est faux. Le véritable amour, c'est quand ton mec ou ta nana, ou je sais pas, te tire les cheveux pour vomir dans la cuvette après une grosse cuite ou une grosse gastro. Ça c'est de l'amour, tu vois. Donc voilà, c'est pas les déclarations publiques. Voilà, le cadre est posé. Donc moi, mon astuce, elle est peut-être inattendue, mais elle va plutôt concerner donc les célibataires ou les gens en couple mais encore véreux de leur ancienne relation. Puisqu'il s'agit d'une idée d'un zoo au Texas qui consiste à renommer du nom de votre ex, hein, donc qui se soit appelé Kevin, Jimmy ou autre, hein, peu importe qu'il ait mal commencé dans la vie ou pas. Donc on renomme du nom de notre ex un cafard qui se trouve dans le zoo. Donc vous pouvez payer une certaine somme, donc il s'agit de 5 $, pardon, qui équivaut à 4,50 € à peu près, pour pouvoir le renommer, ce petit cafard, avec un nom de merde d'un mec qui vous a fait du mal ou d'une nana qui vous a fait du mal. Donc ça c'est super, c'est la première étape si t'es fauché. Si franchement tu veux envoyer du lourd, t'as le fric pour, et bah t'y vas, tu prends la deuxième option, 25 $, 22 € à peu près. Voilà, je suis comme ça, je suis sympa, je te donne les conversions. Et donc lui, alors c'est encore mieux, ce petit cafard, tu peux le voir en direct sur Facebook, parce qu'on n'est pas des menteurs, en live, se faire bouffer par son prédateur, qui cohabite tout simplement au zoo. Et ça peut être très jouissif, parce que voilà, même si ça fait un peu chéro quand même pour voir un cafard se faire bouffer, bah c'est toujours moins cher qu'un billet pour le Texas. Et c'est jouissif. Voilà, donc vous avez en plus la retransmission en direct. Donc le zoo vous donne un lien avec la vidéo et vous voyez votre putain d'ex de cafard qui se fait bouffer en direct. Donc moi, je trouve que c'est pas mal. On peut se mettre dans le canapé, hop, on fait péter le popcorn, on se fait une petite liste de notre palmarès si jamais il est long, et puis on raque un peu, et hop, on se fait une soirée... comme une soirée Netflix, mais avec tous tes ex qui se font bouffer un par un en direct live. Donc moi, je trouve que ça vaut plutôt le détour. Donc voilà, pour tous ceux qui ne nous ont pas respectés, le cafard. On balance les blazes, on y va. Et donc voilà. Donc moi, je trouve ça pas mal. Sinon, ce que vous pouvez faire aussi, ça a beau être un mardi, la Saint-Valentin, ce que vous pouvez faire, c'est sortir avec vos copines ou vos copains. Vous bourrez la gueule. Bon, c'est un mardi, donc faut que ce soit assez rapide, donc on mange pas du tout. Et puis après, on s'enchaîne, bon, je sais pas moi, 4 pina colada. Comme ça, on est sûr, on est bien bourré. Parce que voilà, on n'a pas le temps, c'est mardi quand même, on peut pas non plus rester toute la night. Du coup, ce qu'on fait, c'est que dès qu'il y a un putain de gros charreau qui arrive, hop, c'est là qui te fait du rentre-dedans, il arrive, gna gna gna, il veut ton numéro. C'est là que l'astuce arrive. Et bah, ce que tu vas faire, tu lui donnes pas ton numéro. Non. Parce que, bah, sinon il va t'appeler et c'est pas du tout ce que tu recherches parce que c'est un gros charreau et t'en veux pas. Sinon, ça fera un cafard de plus à payer, ça fait chier, voilà, ça coûte des thunes. Et, bah, voilà, ça fait cher. Donc, ce gros charreau, il arrive, il commence à t'importuner. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais une astuce toxique. Tu lui files le numéro de ton ex. Donc, si t'es, voilà, ton ex. Mais surtout, tu donnes pas ton prénom. Tu donnes le prénom de sa meuf actuelle. Voilà. Et comme ça, et puis tu provoques un peu, comme tu fais genre t'es intéressé, mais juste genre, hein. On se respecte. Et donc du coup, comme ça, normalement, le soir même, tu quittes le lieu où t'es complètement bourré, hop. Bah du coup, ça sera ta copine qui va te tenir les cheveux, mais bon, c'est pas grave pour vomir. C'est pas grave, ton tour viendra. Et quand toi, tu vas quitter la soirée,
le charreau, il va vouloir t'appeler pour soit finir la journée, parce que du coup, il sera 17h. Non, la nuit avec toi. Et il va appeler non seulement ton ex, mais avec le nom de sa meuf actuelle. Et, à mon avis, tu vas tout gagner, quoi, parce que toi, tu auras fait un coup de maître, et puis en plus, tu pourris la soirée de Saint-Valentin de ton ex. Voilà. Pour toutes les astuces un peu toxiques, n'hésitez pas à me contacter, hein, voilà, j'ai une hotline. Non, voilà. Donc moi, ce que je pense, c'est que si t'es en couple, et ben voilà, tu peux éventuellement penser à faire ton épilation nickel, parce que si c'est le seul soir où ça se passe, c'est ce soir, c'est le 14. Donc essaye au moins de faire plaisir à monsieur. Non, je m'égare, pardon. Pour une fois dans l'année, voilà. Et si tu n'as pas de monsieur ou de madame, hein, parce que ça vaut aussi, attention, pour les hommes ou pour les femmes, enfin peu importe, toutes les diversités de couples sont concernées, et tu utilises mes petites astuces, et puis tu pourris la gueule à tout le monde. Et surtout, peu importe ce que tu fais, je sais, je suis le côté moralisateur, c'est moi, tu te protèges, tu sors couvert. Tu sais pourquoi tu sors couvert? Tu sors couvert parce que les champignons, c'est bien, mais que dans l'omelette. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous, à bientôt. Ciao! Bon, allez, c'est parti. Salut les digressifs. Moi aussi, je fais mon petit topo de la Saint-Valentin pour qu'on fasse un petit montage sympa de cette fête qui est à souhaiter pour tous les amoureux. Voilà, donc moi j'y vais à l'arrache, hein, j'ai rien préparé, enfin voilà, j'ai quelques idées comme ça de droite à gauche, mais rien d'exceptionnel. Et puis je vais rester un petit peu classique moi, c'est-à-dire que je vais plutôt parler de ce que l'homme ou la femme peut faire pour son bien-aimé, sa bien-aimée. Alors déjà, moi j'ai une idée, c'est pourquoi faire que une soirée Saint-Valentin? Pourquoi pas faire toute une journée Saint-Valentin? Tu vois, ça c'est top. Moi, tu te fais un petit programme sympa. Voilà, resto, pique-nique. Enfin, pique-nique au mois de février, non, c'est pas terrible, hein, excusez-moi. Enfin, voilà, un petit repas le midi, sympa. Après avoir fait peut-être une grande balade, une rando, enfin un truc à deux, dans un endroit un peu tranquille. Et puis l'après-midi, je sais pas, pourquoi pas faire un peu de shopping ou un truc un peu extraordinaire, un truc qui fait un peu partir à l'aventure, quoi, un truc un peu exceptionnel qu'on fait rarement, quoi. Voilà, moi je sais pas, je vais dire des conneries, faire un saut à élastique ou faire un truc drôle, faire un karting enfin ensemble, voilà, plutôt que un truc cinoche classique, quoi. Et puis du coup, alors, bon, les mecs. Si vous voulez offrir un truc à votre meuf, déjà, faites pas n'importe quoi, prenez pas un truc à l'arrache. Alors ouais, donc les coussins en cœur rose et tout, machin, les petites peluches, non, ça c'est vrai que c'est nul, hein, c'est niais, faut pas nous offrir ça. Hein. Un beau bouquet, alors pas forcément de rose, hein. Moi j'adore le lys, hein, c'est ma fleur préférée, donc moi on m'offre des lys pour la Saint-Valentin et j'adore. Et donc par contre, oui, si vous voulez faire un cadeau, si vous voulez la surprendre un petit peu, déjà soyez attentifs tout au long de l'année. Bon, si ça fait longtemps que vous êtes avec elle, hein, écoutez-la bien et observez-la, voilà. Et puis vous notez, vous prenez des notes de ce qu'elle aime, hein. Donc soyez attentifs. Et puis ça sera le moyen de la surprendre parce qu'elle dira ah mais tu t'es souvenu que j'aimais ça, voilà j'en ai parlé un peu discrètement mais oh là c'est top et tout, oh, c'est gentil. Ça sera une petite preuve comme quoi vous êtes oui vous êtes attentif à elle et elle vous en sera très très reconnaissante. Là vous marquerez des points. Voilà. Alors côté meuf, les filles, j'ai envie de vous dire, vous cassez pas la tête parce que le cadeau, ça sera vous, hein. C'est-à-dire que oui, alors évidemment, vous faites impeccable, hein, épilation maximum,
Voilà, vous passez une petite crème hydratante qui sent bon sur le corps, vous vous faites un joli maquillage, pas trop chargé, enfin comme votre homme vous aime, hein. Et puis oui, vous allez vous acheter peut-être une petite tenue affriolante, hein, des petits sous-vêtements sympas là qui donnent envie. Et puis le cadeau, bah, on va se mettre d'accord, hein, c'est une bonne pipe et puis ça ira bien, hein. Voilà, on va pas se le cacher, les mecs ils attendent que ça. Donc déjà vous vous serez exercé tout au long de l'année, donc voilà, vous serez prête pour le jour J, hein. On va pas se prendre le chou. Donc voilà. Donc c'est à peu près tout. Sinon, moi je trouve que sinon un dîner aux chandelles avec des bulles, hein, des bulles. Alors peut-être pas forcément un champagne à couper le souffle, hein, mais un très très bon crément, hein, ouais, ça passe bien. Alors oui, non, pas du coca, pas de l'iced tea, on est d'accord, hein. Un petit peu d'ivresse, ça c'est voilà, ça émoustille un petit peu, c'est sympa quoi. Et puis un petit repas léger, voilà, qui aura été préparé peut-être en amoureux, voilà, ensemble. Et puis ça c'est cool quoi. Donc voilà, donc le cadeau c'est fait. Donc on a parlé de la pipe, on a parlé de... Ouais, ok, très bien. Bon, je pense qu'on a fait le tour un petit peu, hein. Donc pour moi, je vais m'arrêter là. Je pense que ça suffit. Il faut pas trop en faire, hein. La Saint-Valentin, faut pas en mettre le paquet le jour J. Faut en faire un petit peu tout au long de l'année, moi je trouve, hein. Des petits trucs sympathiques, attentifs et tout. Donc sinon, bah, moi je pense aussi aux âmes seules qui aimeraient peut-être rencontrer l'amour. Bon bah ces personnes-là, bon bah sachez que bon, bah, chaque pot a son couvercle, hein. Et puis la vie c'est comme une boîte de chocolat, on sait jamais sur quoi ça va tomber, on sait jamais sur quoi on va tomber, pardon. Soit ça va être dégueulasse, hein, puis on va le foutre à la poubelle, vite fait on va s'en débarrasser. Soit ça va être bon, puis vous allez en demander quoi. Donc voilà, ça sera le petit mot de la fin. Bisous bisous, bonne Saint-Valentin. All you need is love. Pa-pa-da-pa-da. All you need is love. Pa-pa-da-pa-da. All you need is love. Love. Love is all you need. Salut les digressifs, c'est Spidey. Et oui, pour un épisode spécial Saint-Valentin. Oui, bah voilà, j'ai aussi ma part à faire. Et chier là, tes chaussettes qui traînent, putain. Alors la Saint-Valentin, comme on peut le constater, c'est quand même un moment particulier où on va célébrer l'amour, où on va pendant cette petite date en fait s'offrir des cadeaux et on va dire à l'autre. En parlant d'amour, tu t'es passé là, tu sais la crème pour tes boutons de kékette. Voilà, c'est ça l'amour. On s'offre des cadeaux, on s'embrasse et on fête ça le jour de la Saint-Valentin. Non, bien sûr, je déconne. Non, la Saint-Valentin, bon, c'est sympa, hein, c'est sympa, pourquoi pas. Personnellement, je trouve que c'est assez marketé comme moment, mais aujourd'hui, on peut plus passer à côté. Tirer la chasse, la merde. Non, aujourd'hui, on peut plus passer à côté de la Saint-Valentin, sinon, les réflexions vont pleuvoir. Voilà, mais moi, je vais essayer là dans cet audio, si je suis pas trop dérangé, je vais essayer en fait de vous parler un peu de musique. J'ai fait une petite playlist que j'aime bien, des musiques que l'on peut mettre, pourquoi pas au cours d'un repas ou du moment du coït, hein. Voilà, enfin bref. Donc une petite liste que je me suis amusé, tiens, je me suis dit tiens, pour la Saint-Valentin, qu'est-ce que t'aimerais écouter comme musique? Et on va commencer par un morceau, hein, qui est vraiment pour moi assez emblématique. C'est Starway to Heaven de Led Zeppelin.
Morceau vraiment déjà qui doit faire dans les 8 minutes. Donc c'est un long morceau, mais tellement bien. Tellement bien. Tous les guitaristes ont appris Starway to Heaven, c'est obligé. Et je trouve que cette chanson en fait peut parfaitement ouvrir le bal de votre moment intime de la soirée de la Saint-Valentin. Chanson bien sûr qui n'a rien à voir finalement avec l'amour, puisque ça parle plutôt d'une femme qui cherche à avoir une place au paradis. Et finalement, elle s'aperçoit que l'argent, ça fait pas tout, quoi. Voilà. Deuxième chanson qui là parle d'amour, ça c'est sûr. C'est celle d'un groupe de métalleux de Metallica, pour ne citer que un Nothing Else Matter. Vraiment une chanson magnifique, musique magnifique. On s'aime, peu importe la distance. Voilà comment on pourrait résumer cette chanson. Donc voilà. J'ai un bouton dans le dos, mon chéri, tu pourrais me le faire après? Bah oui, bien sûr, Merci. forcément. Voilà. Bon, alors continuons, puisque nous sommes là pour parler musique, et non pas de boutons. Comment dire donc. String rouge, tu l'as vu? Non, je l'ai pas vu. Attends, quoique peut-être. Je crois qu'il est sur la table de la cuisine. Ah, ok. Ah oui, c'est vrai. Merci. Bon, alors, un autre groupe que j'aime beaucoup, qui s'appelle les Guns N' Roses, qui ont repris une chanson de Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door. Faudra racheter du lubrifiant. Ouais, ok, ça marche. Je rachèterai du lubrifiant. Donc l'amitié surprise entre Pat Garrett et Billy the Kid, voilà, c'est pas non plus une chanson qui parle d'amour vraiment comme on l'entend, mais pourquoi pas. En tout cas, elle passe très très bien et elle pourra bien se mettre dans cette playlist. Allez, on enchaîne, on va pas rester là-dessus. On peut enchaîner avec le Kid de Cincinnati, Prince. The Idol, The Artist, les différents noms qu'il a pris au cours de sa carrière, avec une chanson qu'il a rendue célèbre de façon internationale, c'est Purple Rain. Vraiment très très belle musique avec un solo à la fin qui déchire tout. Voilà, chanson qui parle du nouveau départ, donc pourquoi pas. Quand on commence en fait une nouvelle histoire avec une nouvelle dame, un nouveau monsieur, enfin bref, la personne que vous aimez finalement, que vous allez aimer, et ben Purple Rain, très bon morceau à mettre sur sa playlist. Je vais enchaîner tout doucement avec un autre groupe moins bien connu peut-être, en tout cas, mais moi je pense que si vous écoutez Nights in White Satin des Moody Blues, tout de suite ça va faire tilt. Et là on est dans l'amour, l'amour qui rend heureux, qui satisfait malgré un monde sombre, triste, déprimant. Ouais, c'est une chanson bien dans le vent, qui a toute sa place dans cette playlist. Ben t'es où alors? Tu fais quoi là, mon amour? Bon, elle est plus là, je crois. Tant mieux, continuons. Tu m'as appelé? Bah ouais, je voulais savoir où c'est que t'en étais. Un bain de bouche. Très bien. Eh ben, bonne bouche alors. Et oui, c'est ça l'amour. Alors, un autre groupe vraiment, vraiment emblématique, ce sont vraiment eux qui sont les stars du slow, à mon sens, un groupe allemand qui s'appelle Scorpion. Oh, Camille, quelle horreur, mais tu oses? Alors, moi, je trouve que c'est un groupe vraiment extraordinaire. Leur chanson la plus connue, c'est Still Loving You. Et là, je vois un espèce d'ado boutonneux de 15 ans qui se met du brut et qui n'a pas encore mué. C'est insupportable. Voilà, l'homme déclare ainsi son amour à la femme qu'il a quittée. À la femme qu'il a quittée. Voilà. Donc, et bien sûr, il aimerait bien la reconquérir avec ses paroles, avec cette musique, avec cette. Elle n'est jamais revenue à cause de ça. Bon, c'est bon là, je peux continuer? Oui.
Et puis enfin, pas enfin parce qu'il y en a encore quelques-unes, mais un autre groupe, moi je l'aime moins, mais cette chanson je la kiffe, vraiment, je la kiffe vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. C'est Aerosmith avec Dream On. Très 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 belle Mais musique. t'as tout pour plaire, toi. Hein. Qu'est-ce qu'on fout ensemble, en fait? Bah je sais pas. Allez, donc nous avons une chanson où en fait qui cherche à dire qu'il faut lutter, qu'il faut surmonter ses peurs, ses craintes et qu'il faut toujours s'améliorer. Ça mériterait d'être dans la playlist de la Saint-Valentin. Hein. C'est une chanson très positive. Allez, un groupe des années 90 qui est devenu certainement l'un des groupes qui a été le mieux payé à cette époque, c'est R.E.M. Rapid Eye Movement avec Everybody Hurts. Alors là, c'est juste pour la musique et pour les voilà pour le chant hein, qui je trouve va très très bien dans une playlist de Saint-Valentin, puisque c'est plutôt une chanson qui s'adresse aux ados. Hein. Voilà, sur des ados qui doutent, qui sont malheureux, inquiets pour leur avenir. Bref, mais c'est une chanson positive. Attention, hein, c'est pas une chanson où on va pleurer, c'est une chanson où on va encourager ces jeunes gens à aller mieux. On enchaîne, hein, j'enchaîne tout de suite avant que je me fasse interrompre avec le groupe Queen. Et le groupe Queen hein, qui a fait dans les années... Oui, c'est validé ça, bien sûr. Ah ouais. Who wants to live forever? Who wants to live forever? J'adore. C'est vraiment un groupe qui est vraiment traversé, qui a fait des choses vraiment extraordinaires. Tu peux m'attacher ma robe, s'il te plaît, mon chou? Mais oui, bien sûr, ma chérie. Tout ce qui te plaira. Merci. Et donc cette chanson qui a été écrite pour la sortie du film Highlander, hein, pour la petite histoire. Et je vais terminer avec deux groupes qui sont aussi incontournables, me semble-t-il, et qui doivent forcément apparaître dans votre playlist de la Saint-Valentin. Le premier, c'est les Pink Floyd. Pink Floyd, il y a plein de morceaux hein, qui existent des Pink Floyd qui sont vraiment super. Je me suis arrêté sur celui qui me met vraiment en transe, c'est-à-dire c'est High Hopes. Je sais plus le titre de l'album, il m'échappe là, mais c'est pas bien grave. C'est une chanson qui évoque plutôt la nostalgie, qui évoque plutôt les regrets, le temps qui continue sa course. Bon, peut-être que si vous la mettez sur votre playlist, n'expliquez pas forcément tout de cette chanson à la personne que vous aimez. Hein, c'est pas forcément. J'aurais parlé de Wish You Were Here, franchement. Ouais, oui. Tant qu'à faire Pink Floyd. Ouais. Non, enfin, bon, tu verras plus tard. Moi, je préfère High Hopes. Mais bref. Et je vais terminer. Par Police. Et Everybody Breath You Take. Non, je dis n'importe quoi, hein, vous m'avez bien compris, hein, je ne sais même pas relire mes notes. Donc c'est Every Breath You Take, forcément. Hein, chanson extraordinaire de ce groupe Police. Qui parle de jalousie, de possessivité, d'une personne qui veut contrôler une autre. Bref, tout ce qu'on ne veut pas dans la Saint-Valentin. Mais elle est tellement bien cette chanson. Il faut absolument la mettre sur notre playlist. Voilà. Pas le patriarcat, putain. Non, bien sûr, on n'est pas dans le patriarcat. Nous sommes dans Digression. Et c'était donc la playlist de la Saint-Valentin by Spidey, avec l'intervention de Marilyn. Et puis voilà quoi. Donc j'espère que ça vous aura donné envie de passer un bon moment de Saint-Valentin. J'espère que cette playlist vous ravira. Tu me grattes dans le dos, s'il te plaît? Oui, bien sûr, mon amour. Merci. Allez les digressifs, je vous souhaite une très très bonne journée et bonne Saint-Valentin. On vous aime. Lu. J'ai juste oublié de dire quelque chose. J'avais le mot cigarette à placer 2 fois et je crois que je me suis pas trompée, je crois que je l'ai pas oublié. Donc c'est bon. Bisous.